refais ma vie, refais ma vie, Seigneur Jésus. La Bible au quotidien, le verset du jour. Philippiens chapitre 1, le verset 6, je cite. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour proclame que Dieu, en tant qu'initiateur de l'œuvre de grâce, est également son garant de perfection. Bien-aimé dans le Seigneur, cette lettre, Paul l'a écrite aux Philippiens depuis sa prison. Mais au lieu de se concentrer sur ses propres circonstances à lui, il a exhorté et encouragé ses frères et sœurs en Christ. L'amour et la gratitude que Paul a ressenti envers cette communauté transparaissent très bien dans cette lettre. Notre verset du jour offre donc une perspective profonde sur la certitude de la sanctification progressive des croyants que nous sommes. La responsabilité de mener à bien cette œuvre revient en fait entièrement à Dieu. Dans le verset, l'emploi du terme « persuadé » indique que Paul ne doute pas de la fidélité de Dieu à accomplir ce qu'il a commencé. L'autre expression « rendra parfaite » dans le verset ne se réfère pas à une perfection sans défaut, mais plutôt à l'achèvement, à la maturité spirituelle qui culminera lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'expression également qui est importante dans le verset est le jour de Jésus-Christ, qui souligne la finalité eschatologique de l'œuvre divine. C'est à la parousie, au retour de Jésus, que cette œuvre de transformation, ma foi, atteindra sa perfection. Chers amis, lorsque je partage l'évangile, il m'arrive régulièrement d'être émerveillé lorsque je vois des personnes écorchées par la vie répondre à l'appel du salut. L'une des raisons de cet émerveillement provient du fait que, sans le savoir, ces personnes sont entrées dans un processus de transformation. Je suis certain que le potier divin va lui-même les prendre en charge. Il va scruter chaque facette de leur être, façonner leur intelligence, implanter en elles l'envie et le désir d'accomplir sa volonté, les conduisant ainsi donc à une pleine maturité spirituelle. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, le verset 13. Beaucoup de personnes en fait sont extrêmement exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes. Elles pensent avoir la capacité de faire des exploits en termes de sainteté du jour au lendemain. Et lorsqu'elles n'y arrivent pas, la déception prend la place de la motivation. Oh, mais est-ce que c'est aussi votre cas? Je nous exhorte à comprendre que Dieu travaille dans la douceur, dans la profondeur et non dans la brutalité. Dieu réalise toujours ce qu'il a prévu, car il n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Nombre 23, le verset 19. Il rendra donc son œuvre parfaite pour le jour de Christ. Ne vous en faites donc pas si vous n'êtes pas encore parfaite. Ne vous culpabilisez pas si votre ancienne nature ressurgit parfois. Rassurez-vous, moi aussi, je suis loin d'être parfait. J'ai beaucoup de défauts. Demandez simplement à tous ceux qui m'entourent. J'ai même une liste de toutes mes faiblesses. Et si je vous la montrais, vous ne voudrez peut-être plus m'écouter. Mais le Saint-Esprit travaille dans ma vie jour après jour pour que je sois une meilleure version de moi-même. Et je suis certain qu'il travaillera dans la vôtre aussi si vous le lui permettez. Bien-aimés, ce que Dieu a commencé de faire dans ma vie et dans la vôtre n'est pas terminé. Quand nous serons au ciel au jour de Christ, alors nous serons parfaits. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, le verset 14. Chers amis, l'œuvre de transformation qu'il veut accomplir en vous, il va la réaliser avec amour et avec patience. Alors, si vous souhaitez qu'il puisse travailler pleinement dans votre vie, je nous exhorte à nous laisser faire par lui. Dieu opère des changements. Chers frères et chers sœurs, Dieu opère en douceur. Laisse-le tout simplement te transformer. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia. Combat pour moi, combat pour moi, Seigneur Jésus, roi tressé de compassion. Combat pour moi durant toute ma vie. Je
Jésus,